Comment engager durablement les collaborateurs dans une démarche de transition? Pour répondre à cette question, l'Université des ETI et le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine ont réuni une cinquantaine de représentants d'entreprises, dirigeants, DRH, responsables RSE, pour échanger leurs expériences, mettre en commun les pratiques et identifier ensemble les leviers d'action les plus efficaces. L'intérêt du club dans ce genre d'événement, c'est, le partage d'expériences, notamment par rapport, à différents métiers, différentes tailles. C'est inspirant pour, d'autres dirigeants, pour leurs équipes. À travers les témoignages recueillis, plusieurs tendances fortes émergent, éclairant les conditions d'une transition réussie. L'engagement en faveur de la transition commence toujours par une impulsion stratégique. Donner du sens à l'action en s'appuyant sur la raison d'être devient un moteur puissant pour mobiliser les équipes autour d'un projet de transformation. Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on porte ces sujets-là? Pourquoi nos collaborateurs ont envie à un moment donné de rejoindre le groupe Pavillon? Notamment, une des actions qu'on a mis en place, c'est d'allouer une journée impact positif à nos collaborateurs. Donc, on a repris notre raison d'être et on a dit, ben voilà, aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir la journée ou l'association dans laquelle vous allez vous investir sur cette journée-là, à condition qu'elle corresponde en fait à la raison d'être. La fierté d'appartenance et le sentiment de contribuer à une cause commune nourrissent l'engagement au quotidien. Et en fait, on s'est rendu compte quand on est allé leur parler de ces sujets-là, qu'on les a autorisés à parler de eux, de leurs questionnements, de leurs convictions, de leurs contradictions, et la prise de conscience pour eux que notre entreprise, elle est pas hors sol, elle est pas dans un monde à part, bah, c'est un vrai, levier de sentiment d'appartenance, de fierté, et on les voit de plus en plus, moteurs, contributeurs, et du coup de plus en plus fidèles aussi. La RSE n'est pas une idéologie, c'est un levier concret de transformation pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Mettre en œuvre une transition efficace suppose une structuration claire et un pilotage dédié. On a commencé, Christophe Molieix, directeur RSE qui a créé la mission RSE, a commencé par prendre son bâton de pèlerin et aller voir, plus de 1 000 collaborateurs, par petits groupes, hein, de 3 à 50, pour parler avec eux, des enjeux, des sujets. La première chose qu'on a à faire, en fait, c'est d'informer et après, comme on est sur une vingtaine de sites, en France, on a, recruté des relais RSE parmi nos collaborateurs. Donner aux collaborateurs la possibilité de proposer ou de s'engager dans des actions concrètes favorise l'appropriation de la démarche. En fait, on a donné la possibilité aux personnes, de s'investir, durant leur temps de travail, mais aussi en dehors de leur temps de travail. Donc on a une espèce de planning, qui va, leur permettre de s'inscrire pour s'investir dans des associations que l'on supporte, donc par le biais d'un mécénat, notamment, la Halte 33 qui permet d'accueillir des SDF qui ont, des animaux. Donc les salariés, ont la possibilité d'aller servir, des repas, sur des créneaux bien ciblés. Participer à des initiatives collectives offre un cadre structurant pour établir un diagnostic et construire une feuille de route claire. Sans pédagogie, pas d'engagement durable. Former les équipes, c'est leur donner les clés pour comprendre, agir et faire évoluer les pratiques au quotidien. Il y a une première étape qui est une étape de sensibilisation générale. Donc nous, on a mis en place un cursus général, sur, les phénomènes, globaux, voilà. Et ce qui arrive assez naturellement aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des relais avec des vraies compétences, notamment, par exemple, de comptabilité carbone. Là, on ne peut pas former tout le monde, il faudrait qu'il y ait des relais. Mais l'avantage, c'est que, l'ensemble des gens sensibilisés, ont pris conscience, sont demandeurs à ce qu'ils aient des relais avec des vraies compétences en interne. Ça fait partie de nos engagements de former 100 des collaborateurs. Donc on a trouvé un format validé d'abord par le CODIR, qui a suivi lui-même cette formation, décliné ensuite à l'ensemble de l'encadrement, donc 50 personnes, environ un cinquième des effectifs. Et le même aujourd'hui va être décliné à l'ensemble des collaborateurs. L'avantage, c'est que le management, le top management et le management intermédiaire savent exactement de quoi ça parle, puisqu'ils l'ont eux-mêmes suivi et qu'ils l'ont validé. C'est aussi la vocation du club, créer un espace de partage entre pairs pour grandir ensemble au rythme des transformations. La région Nouvelle-Aquitaine a également pu présenter son outil de diagnostic Neoterrascore. Alors cet outil, en fait, c'est un autodiagnostic qui peut être enseigné par le chef d'entreprise et son CODIR, son responsable RSE, prod, et cetera, en autonomie et l'idée, c'est il va être questionné sur 5 grandes thématiques: le capital humain, l'environnement comme facteur d'innovation et de durabilité, l'ancrage territorial, gouvernance et parties prenantes et enfin, vers une économie plus résiliente. À l'issue de sa saisie, un baromètre lui donne une indication sur son degré de maturité. Conduire la transition, c'est relever un défi exigeant mais porteur de sens. Retrouvez l'ensemble des actualités du club sur notre site internet.